Je voudrais pour commencer remercier Fethi Benslama de son invitation à intervenir dans le cadre de cette ouverture du prologue des États généraux psy de la radicalisation, ou sur la radicalisation. Ce prologue qui a été pensé donc, comme un temps de dialogue entre les praticiens et les chercheurs issus de disciplines différentes, donc sur un sujet ô combien multiforme et complexe, et qui requiert beaucoup d'interaction et beaucoup de transversalité. C'est pour cela que vous êtes là, je l'ai bien compris, votre nombre impressionnant montre à quel point cela suscite de l'intérêt et de la mobilisation. Mon message est exprimé en effet au nom du COSPRAD, donc le Conseil scientifique sur les processus de radicalisation, dont je vais reparler très rapidement dans un instant, et aussi au nom de l'Alliance Athéna, Alliance nationale de recherche dans le domaine des sciences humaines et sociales que j'ai l'honneur de présider. Cette alliance est chargée d'appuyer les programmations nationales dans le domaine de la recherche en sciences humaines et sociales, de nourrir les propositions françaises en matière de programmation européenne, de coordonner un certain nombre d'actions transversales, d'initiatives structurantes en faveur de ces disciplines, de favoriser leur activité, leur déploiement, et notamment dans la perspective de la pluri- et de l'interdisciplinarité, mais aussi de la valorisation et du transfert de connaissances, et notamment en direction des politiques publiques. Et nous y sommes. Ce que vous entamez aujourd'hui va en être, j'en suis convaincu, une magnifique illustration. Et donc je tiens vraiment à saluer cette initiative de Fethi Benslama, du Centre d'études des radicalisations et de leur traitement, donc de l'Université Paris Diderot, qui nous accueille magnifiquement, du CIPDR bien sûr, et du ministère des Solidarités et de la Santé, qui ont été initiateurs et appuis de cette manifestation, et puis plus généralement du soutien des soutiens et contributeurs à ces états généraux. Les organisations professionnelles de psychiatres et de psychologues sont très en appui, et c'est aussi important à souligner, et vous êtes amplement mobilisés pour cet événement. C'est évidemment important à noter. Il a été rappelé que les états généraux psy sur la radicalisation s'inscrivent dans le cadre des mesures du plan national de prévention de la radicalisation, donc la mesure 37, organiser des états généraux de la recherche et de la clinique en psychologie et en psychiatrie sur la radicalisation et favoriser la diffusion des bonnes pratiques. Cela confère d'emblée aux recherches et à la pratique clinique une place reconnue parmi les initiatives préconisées en vue d'améliorer la politique de prévention de la radicalisation. Et c'est évidemment à nos yeux une très bonne chose au regard des éclairages que vos disciplines sont en mesure d'apporter sur ces questions. La richesse du programme, qui se déroulera sur 4 jours en incluant le prologue, est vraiment impressionnante. Elle fait intervenir, sauf erreur, au total 90 intervenants, en privilégiant ces regards croisés entre chercheurs, institutionnels, praticiens, à travers 11 séances de table ronde et 6 conférences. Bien. C'est un ensemble éminent et conséquent de spécialistes, de chercheurs, de praticiens qui sont ainsi réunis, et cela laisse augurer que vous êtes vraiment donné les moyens de remplir votre triple objectif. Je mentionne, mais il est dans votre esprit: proposer un état des lieux des connaissances psy, transmettre les résultats des expériences, faire émerger de nouvelles approches dans le traitement d'un problème complexe. J'espère évidemment que ce sera le cas, mais si avec toutes ces forces rassemblées nous n'y arrivons pas, ce serait fort étonnant. Alors j'ai un peu évoqué l'Alliance Athéna pour commencer. Je voudrais vous dire quelques mots du COSPRAD, donc le Conseil scientifique sur les processus de radicalisation, car la démarche de ces états généraux s'inscrit aussi et pleinement dans les missions de transfert que doit encourager, favoriser et accompagner le COSPRAD. Vous me pardonnerez d'utiliser l'acronyme, ça va quand même sensiblement plus vite. En effet, ce conseil, issu d'une préconisation du rapport de l'Alliance Athéna sur la radicalisation qui avait été commandé après les attentats de novembre 2015, le COSPRAD a été créé il y a un peu plus d'1 an, il n'y a pas encore tout à fait 2 ans. Il est présidé, il est important de le souligner, par le Premier ministre,
La vice-présidence est confiée au président de l'Alliance Athéna. Et il comprend à parité des représentants institutionnels et des chercheurs. Et le pari, l'idée est que dans le cadre de ce conseil, le transfert dans les deux sens a vocation à pleinement s'effectuer et se dérouler. Et c'est bien dans cet esprit que nous avons commencé à travailler au sein du conseil du COSPRAD. Donc il a un objectif principal, hein, et je le rappelle ici parce que vous, encore une fois, les États généraux vont en être une illustration particulière. Cet objectif, c'est de favoriser les interactions entre les politiques et les chercheurs autour des questions de radicalisation. Ce sont des interactions qui visent notamment à formuler des recommandations au Premier ministre sur les politiques de prévention et de lutte contre la radicalisation. Et pour le dire en quelques mots, les activités actuelles menées dans le cadre d'un plan d'action qui a été validé par Matignon comprennent l'organisation d'ateliers thématiques qui constituent des plateformes d'échange entre chercheurs et décideurs politiques. Nous avons déjà 3 ateliers thématiques derrière nous au cours de l'année écoulée. Le dernier porté sur les mineurs radicalisés et les données sensibles. Le prochain, qui se tiendra au début de l'année 2019, s'intéressera à ce que la recherche sur les processus de radicalisation peuvent apporter aux formations dans les secteurs publics et privés. Il travaille aussi à une cartographie de la recherche sur les radicalisations, dont l'objectif est de repérer et de diffuser la recherche sur ce sujet auprès des décideurs politiques à travers la mise en place d'outils tels qu'une carte interactive des laboratoires de recherche et des chercheurs qui travaillent sur ces problématiques ainsi que leurs travaux. À ce jour, nous avons répertorié 315 chercheurs français dans ce domaine, ainsi que 880 publications et 127 thèses. Ces listes seront bientôt validées et seront régulièrement mises à jour. C'est comment dire, l'accélération des travaux et leur intensification passe aussi par une meilleure connaissance de ce qui est en cours et ce qui est travaillé ici et là. Le soutien à la recherche, troisième aspect de nos actions, soutien à la jeune recherche par la mise en place de contrats doctoraux fléchés sur ces questions. Et donc l'an prochain, début 2019, nous permettrons le recrutement de 5 contrats doctoraux fléchés sur 3 ans, qui porteront sur les questions de radicalisation, dont l'un portera spécifiquement sur les problématiques liées au Dromcom. Nous avons également engagé un benchmark national et international pour repérer les structures qui font du transfert entre recherche et politique publique sur les questions de radicalisation. Et ce travail a avancé, il est encore en cours, mais nous cumulons les données par que ce soit Royaume-Uni, Belgique, Canada, Suisse, etc. Le travail est en cours. Et enfin, nous avons créé un groupe de travail sur l'accès des chercheurs aux données et terrains sensibles. C'est une question qui n'est pas si simple, hein, c'est le moins que l'on puisse dire. Et donc nous avons un travail sur le sujet pour, là encore, déblayer un certain nombre de questions très, très complexes de protection, d'accès, et ainsi de suite. Donc, voilà, j'en ai terminé avec le COSPRAD, mais cela permet de recontextualiser aussi ce qui, disons, est poussé en termes de politique publique et d'initiatives impliquant les chercheurs. Et autant vous dire que, aussi bien du point de vue de l'Alliance Athéna que de celui du COSPRAD, nous considérons évidemment avec la plus grande attention ces états généraux, les conclusions qui en seront tirées et les propositions, les recommandations qui en résulteront. Je vous souhaite donc, pour terminer, bien entendu, d'excellents états généraux, et certains qui vont nous faire avancer sur le sujet majeur que vous avez placé au centre des réflexions. En même temps, j'en suis convaincu qu'ils s'apprêtent à illustrer les vertus heuristiques du dialogue entre scientifiques et praticiens, par confrontation de vues, études, expériences, pour aboutir évidemment au bout du compte à un enrichissement mutuel en permettant d'éclairer aussi et surtout peut-être les décideurs publics. Je vous remercie.